Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode des trésors dans mon atelier. Donc j'ai fouillé un petit peu dans tout ce que j'avais et j'ai retrouvé une collection de papier que j'ai acheté l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. L'année dernière il me semble, que je n'avais pas encore du tout utilisé. Hop là. Alors, c'est la collection de Cocoa Vanilla, c'est la collection Daydream, comme ceci. Donc je l'ai déjà là pour le coup pas mal utilisé parce qu'il a fallu que j'avance une bonne partie de mon tuto parce que c'était quelque chose d'assez long à faire. Donc j'aurais pas pu tout faire en vidéo. Et j'ai utilisé également des feuilles à l'unité en 30-30. Je vous avais fait un haul dans le courant de l'année dernière. En fait, je profite des soldes pour acheter des papiers 30-30 à l'unité que je paye vraiment pas cher. Le dernier haul que j'avais fait, je crois que j'avais dû payer 19 centimes la feuille. Je crois que c'est sur la fourmi créative, il me semble que j'avais fait. Je fais les fins de solde et du coup j'achète plein de papiers comme ça. Je fais ça à chaque solde quasiment. Donc voilà, c'est toutes mes chutes de ce que j'ai découpé déjà dans la collection de Cocoa Vanilla. Et voilà, donc j'ai utilisé ça. Et avec la collection Cocoa Vanilla, j'avais acheté également les die cut. Donc, je vous les montre juste comme ça, vous les verrez un peu plus en détail quand je vous présenterai la création finie. Et sinon j'ai utilisé aussi, chose que j'utilise très peu, et j'en ai pas mal, c'est des petites fleurs. Voilà, j'ai toute une bannette là de petites fleurs, essentiellement des fleurs Prima d'ailleurs. Sinon j'ai pas mal de fleurs que j'avais acheté sur AliExpress aussi, mais je les utilise pas du tout. C'est quelque chose pour laquelle j'ai pas du tout le réflexe d'aller piocher dedans. En fait c'est les fleurs. Donc écoutez, j'en ai pris quelques-unes. Donc voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire une bannière décorative. Une bannière, des fanions en fait, une guirlande de fanions décoratifs. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de faire ça pour décorer mon atelier, parce que je suis en sous-pente et il y a tout un mur sur ma gauche qui est la sous-pente que je peux pas trop exploiter en décoration. Et je m'étais dit que je mettrais bien une guirlande de fanions en fait à pendre sur la sous-pente pour décorer un petit peu. Donc une fois que je l'aurai accroché, je pense que je prendrai une photo. J'essaierai de vous insérer une photo à la fin de la vidéo. Je vous avoue que ça risque d'être chaud parce que normalement la vidéo sortira vendredi en sachant qu'on est jeudi. Donc là il faut que je vous fasse le tuto, que je fasse le montage et que je mette la vidéo en ligne. Ça risque de sortir que samedi. Je vais voir. Si vraiment c'est trop compliqué pour moi, la vidéo sortira samedi. C'est pas grave. On n'est pas un jour près. Hein. Ça reste du loisir. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon non plus. On est d'accord. Alors, j'ai choisi 2 papiers décorés. Hop là, dans le champ ça va être mieux. Donc j'ai choisi 2 papiers décorés. Donc le papier avec les papillons et un papier avec des petits cœurs. Donc, je vous remontre. Je peux pas vous remontrer tous les papiers à l'unité parce qu'il y en a que j'ai déjà utilisé les 2 fois. Il y avait 2 feuilles de chaque. Donc il y avait celui-ci, un effet bois, les petits cœurs, des fleurs, un fond bleu-gris, un fond rose un peu uni, des petites gouttes de pluie, un fond jaune rayé, des petits arcs-en-ciel, des petites vagues roses, des petites fleurs bleues, les papillons et des petites plumes sur un fond bleu marine. Voilà, ça c'est la collection. Je peux vous en montrer quelques-uns en grand, je pense. Ça c'est les petits cœurs. Ça c'est... Ah oui, il y avait des étiquettes aussi, mais je ne les ai pas du tout utilisées. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ce fond là qui est très beau, que j'ai déjà utilisé une fois. Là c'est les petites plumes, ça je suis pas très fan. Les arcs-en-ciel, je trouvais pas que ça allait avec ce que je suis en train de faire. Les petites vagues roses, les petits nuages, ça fait un peu nuage. Les petites fleurs, si je l'ai utilisé qu'une fois. Les rayures colorées très jolies. Les petites gouttes de pluie. Le fond gris. Bon, en fin de compte, si j'ai utilisé qu'une fois chaque en fait. Il y aurait que les papillons que j'ai pris 2 fois. Les petites fleurs, le fond bois, ça j'ai pas utilisé parce que je trouvais pas que ça allait avec ce que je faisais. Le fond rayé jaune, le fond rose un peu faux uni et les plumes bleues. Voilà. Donc ça c'est les papiers.
Et puis sinon pour certains fonds j'ai utilisé, j'ai pioché dans mes fonds 30-30. Sinon j'ai découpé des lettres, parce que je vais écrire un mot, j'ai découpé des lettres dans le papier pailleté de chez Sizzix, papier rose gold que je vous avais déjà montré. Je les ai découpées avec ma silhouette, j'ai une silhouette portrait 2 que j'utilise quasiment jamais. Donc c'est pour ça que je voulais l'utiliser aussi pour ce tuto des trésors dans mon atelier. Je pense que je vais essayer de m'en servir un peu plus souvent, parce que c'est vrai qu'on peut faire quand même des trucs pas mal. Voilà. Alors, moi j'ai déjà fait 6 fanions, donc on va faire le 7e ensemble. Alors, il va vous falloir, si vous voulez refaire les mêmes dimensions que ce que moi j'ai utilisé, il va vous falloir un cardstock de 14,5 sur 20. Hop, j'ai déjà fait mes traits. À l'arrière, pour faire la pointe de mon fanion, voyez, je suis venue en partant du bas faire un trait à 5 de chaque côté, ici, et faire un point, pardon, à 5 de chaque côté, voilà, et un point à, alors, je suis à 12,5, donc, non, 14,5, donc j'ai fait à 7,25, voilà, c'est ça, 7,25, j'ai fait ma pointe, et donc je vais venir couper, pour faire la pointe de mon fanion, mes ciseaux, voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'était un petit peu la course là dernièrement, donc entre le travail, réunion le soir, tout ça, j'ai pas eu beaucoup de temps dans mon atelier, c'est pour ça que là je suis un petit peu, juste pour ma vidéo du vendredi, mais bon je me dis ça arrivera peut-être d'autres fois dans l'année où il n'y aura peut-être pas de vidéo le vendredi parce que vraiment je peux pas, et je me dis bon bah c'est... Au début je m'inquiétais un peu, puis je me disais écoute tant pis hein, c'est pas grave, si tu peux pas, tu peux pas. Voilà. Donc ça va être ma base. Donc ça c'est un cardstock blanc qui fait 350 grammes. Je voulais quelque chose d'un petit peu rigide. Ensuite, alors ça c'est le papier de Cocoa Vanilla. Donc c'est des feuilles en 15-20. Donc je vais venir faire la même dimension pour le fond. Donc je vais venir... Alors je vais me servir de mon tapis de découpe. Voilà. Ah non, il faut d'abord que je la coupe à la bonne taille. Je suis hop là. Alors, je vous ai dit 14,5. Voilà. Sur 20. Donc normalement je dois être à 20. Oh non, je suis à 21. Oui, c'est dû à 5. Donc 14,5 sur 20. Je coupe un petit peu, voilà, des morceaux comme ceci. Et le deuxième, donc qui va être par-dessus, je vais le couper à 12,5 parce que je vais enlever 1 cm tout autour. Donc 12,5. Alors attendez, que je garde les plus jolis papillons. Ça va peut-être être comme ça du coup. 12,5. Non, j'aime bien ces papillons-là. Voilà, sur 18. Voilà, j'en ai terminé avec le massicot. Donc on a dit 14,5 sur 20, un pli, un point, un sac, un point, un 5. Un point à 6,25, vous tirez vos traits, vous coupez, vous enlevez les deux petits triangles. Donc je vais faire la même chose avec celui-ci. Je vais le mettre à l'envers pour tracer mes traits, comme ça, ça se verra pas après. Un crayon. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de faire un truc décoratif comme ça dans mon atelier. Alors, un point à 5, je me sers de mon tapis de découpe. Un point à 5. Et je vais prendre ma règle, un point à 6,25. Vous pouvez arrondir à 15 hein, pour la largeur, pour faire un chiffre rond au niveau du marquage. 6,25. Alors, on est le soir, mes yeux font plus trop bien la mise au point. Je suis bien à 6,25 moi. Non, 7,25. Mais oui. Ça c'est le... Non, pardon. 7,25. Voilà. Parce que forcément, 14,5, ça fait 7,25. Je me disais, c'est pas très équilibré mon affaire. Donc là, je tire mes traits.
Je vais même pas tirer mes traits. Je vais découper directement. Hop. Je vais prendre ma règle de coupe. Voilà. Hop. Alors, je tire un peu vers moi pour couper, hein, parce que là, je vais pas pouvoir sinon faire... Être dans le champ et couper au cutter, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Oh là, je suis pas du tout droite. Oh là là. Hop. Voilà pour le premier côté. Et voilà pour le deuxième. Alors voilà, donc c'est à la même taille, du coup ça fait la même dimension. Quand je vais venir coller sur mon fanion, hop là. Bah alors, ah bah voilà, je me disais j'avais un problème avec mon écran, j'étais à l'envers. Donc forcément je vous montre les choses à l'envers. Voilà. Donc ça c'est bon. Et pour celui-ci, alors pour celui qui fait 12,5 sur 18, donc je me resserre de mon tapis de découpe. Je vais toujours marquer mes points à 5 cm du bas, voilà, comme ceci. J'espère que mon papier est dans le bon sens. Oui, il n'y a pas vraiment de sens. Et là, je vais être à 6,25, parce que la moitié de 12,5, ça fait 6,25, on est bien d'accord. Voilà. 1, 2, 6,25, comme ceci. Et c'est pareil, je vais couper. Loupé mon coup. C'est ça de faire ça le soir un peu. Passez-moi l'expression à l'arrache. J'ai bien avancé dans la semaine. J'ai réussi à faire 6 autres fanions, mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Donc ça je garde parce que les petites chutes, parce que je vais venir redécouper les petits papillons. Je vais me faire des petits die cut avec. Voilà. Donc normalement, je n'ai plus besoin de mon cutter. Donc je vais coller, donc je vais venir coller mon grand fanion, voilà, pour recouvrir mon cardstock. Et je vais venir coller le deuxième fanion comme ceci. Voilà. Maté sur l'autre. Alors je fais pause, je colle et je vous retrouve. C'est collé. Donc ça donne ceci. Ensuite, je vais venir mettre une petite dentelle en haut. Donc, attendez que je regarde la dernière que j'ai mise. Je vais peut-être reprendre la même que la première pour faire pendant. Donc la première c'était celle-ci. Ok. Donc excusez-moi, je vous disais que je vais mettre une petite dentelle. Donc ça va être celle-ci. Oui, c'est ce qui va aller le mieux. Alors ça doit être une dentelle de chez Action, je crois, parce qu'elle est autocollante. Il n'y a que chez Action j'en ai trouvé. Donc je vais juste mettre une petite bande de dentelle en haut, comme ceci. Alors je vais remettre du double face parce que j'ai moyennement confiance dans le pouvoir collant de la dentelle de chez Action dans le temps, parce que c'est comme c'est une création qui a amené à rester en décoration dans mon atelier. Je veux que ça tienne un petit peu dans le temps. Alors attendez, hop, voilà. Voilà. Hop. Je vais enlever. Voilà. Le double face, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et du coup, alors la longueur, j'aurais dû couper avant. Je vais prendre ça et je vais couper là. Voilà. Je réajusterai s'il y a besoin. Hop. Ça, c'est une idée qui est sympa en décoration pour un anniversaire, pour un mariage. Enfin voilà, c'est j'aimais bien. Ça faisait un bon moment que cette création me trottait dans la tête.
J'avais très envie de la faire. Je savais pas trop quelle couleur, quelle collection de papier, quelle... Et puis bah vous voyez, le fait de faire des vidéos, des trésors dans mon atelier, bah, ça m'oblige à chercher un petit peu, à me creuser la tête. Et puis bah boum, ça y est. Ça crée les créations. Je sais pas trop comment le dire, mais... Alors, je vais mettre 2 petites fleurs. Où est-ce que j'ai mis mes petites fleurs Prima que j'ai utilisées jusque-là? Voilà. Alors ça, c'est des toutes petites fleurs. Je sais pas du tout quelle collection, parce que... Ah si, collection Surfboard. Waves Crest. Ça doit être une collection marine, je pense. Alors, je vais mettre des petites fleurs. Alors, j'essaye de rester un petit peu sur du ton sur ton. Je vais mettre des petites fleurs comme celle-ci. Voilà. À chaque bord. Hop. Comme ceci. Donc là, je vais utiliser ma colle blanche qui va tenir un petit peu mieux dans le temps. Voilà, j'en mets une bonne goutte et je viens mettre ma fleur. Et avec cette colle-là, ça ne bouge pas. Par contre, je pense qu'elle commence à épaissir parce que j'ai de plus en plus de mal à la sortir du flacon. Ça m'embête parce que j'en ai encore une bonne moitié, je pense, dedans. Voilà, poil de chat. Je me demande bien si Fifi n'est pas passé par là encore. Ah bah alors, j'ai un petit souci avec ma colle. Il faut que je la débouche parce que j'en ai encore besoin. Bon, morceau de sopalin, hop. Et voilà. Comme ceci. Et je vais coller ma lettre également. Voilà. Bon, je vais rester droite parce que sinon je risque de pas être droite avec ma lettre. Alors je vais la mettre hop, ici à peu près au milieu. Oh, c'est à la louche, hein. C'est pas... Ah, si vous n'avez pas de machine de découpe pour faire des lettres, franchement, vous les dessinez à la main, vous les découpez au cutter et vous trouvez des gabarits hein, sur internet que vous imprimez sur du papier d'imprimante, vous décalquez et vous faites, vous arriverez très bien à faire des lettres aussi jolies que ça en découpant au ciseau ou au cutter. C'est sans aucun souci. Il y a toujours une solution à tout problème. Donc, moi je vais reprendre. Alors là, je vais pas remettre de die cut parce que franchement, avec les papillons, si je mets des die cut, en fait, ils vont pas se voir. Ça va faire trop fourni. Par contre, je vais remettre des fleurs. Qu'est-ce que j'avais utilisé comme fleurs? J'avais utilisé ces petites fleurs-là et je vais faire un petit bouquet de fleurs avec ces fleurs-là, avec des petites, il y a des petites perles au centre. Donc, je vais essayer de rester dans les tons de petits papillons. Alors, hop. Voilà. J'y vais un peu comme une sauvage. Je mets tout sur le bureau. Alors, je vais prendre du vermint parce qu'il y a un petit papillon vert là. Je vais prendre du rose parce qu'il y a des papillons roses et mon fond est rose. Alors, où est-ce que je vais mettre mes fleurs? Ici ou là? Ou bien là? Dites-moi. Dites-moi où est-ce que je les mets. À droite, à gauche, en haut, en bas. Peut-être en haut, tiens, pourquoi pas. Ouais, mais ça va être un peu proche de celle-là, du coup. Attendez, alors je vais en prendre une troisième. Alors, quelle couleur? Je commence à être au bout de mes fleurs. De rose, non. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme fleurs? Non.
c'est des fleurs qu'on m'a offertes. Ça, c'est un bouquet contrôle, donc non. Ça, non. Ça non plus, ça va pas aller. Ça, non. Maintenant, je ne veux pas mettre une fleur blanche, ça va pas ressortir sur le fond. Ça non plus, ça non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, les couleurs vont pas aller non plus. C'est tout un schmilblick. Qu'est-ce que j'ai mis comme couleur sur le premier? J'arrive. J'ai mis une jaune. Ah si, j'ai mis une jaune quand même. J'ai mis rose. Ah, j'en ai mis 4. Bleu, rose, jaune et multicolore. Alors, j'ai mis une jaune. J'avais plus de jaune. Ah si, il m'en reste une. Ah, super. Ça, il me semble que c'est Laetitia ou c'est... qu'est-ce qui me les a offertes? J'ai un doute. J'ai un doute, je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, j'ai une jaune. Ça va aller. Il y a papillon jaune, papillon rose, papillon bleu. Donc ça va se... ça va se coordonner. Alors. Hop. Je vais dézoomer. Voilà. Et je vous montre à la fin le résultat. Alors, où est-ce que je colle mes fleurs? En fait, c'est tout simple hein, de faire une jolie création. Comme ça. Et la verte. Donc, je vais mettre une verte ici. Et ma rose et ma jaune ici. Ouais, ça peut être sympa aussi. Comme ça me cache beaucoup de papillons, je trouve. Non, non, j'aimais bien. Je vais rester sur mon idée. Et je mets une multicolore ici avec. Bien, je les mets en bas. En bas, ça fait trop symétrique, j'aime pas. Je cherche, je colle et je vous retrouve. J'ai collé mes petites fleurs, donc en fait j'en ai mis une en haut. Hop là, vous verrez mieux ce que je dis. Voilà, c'est mieux comme ça. J'en ai collé une en haut et 3 en bas. J'ai mis une rose, une jaune et une un petit peu imprimée. Voilà, avec le R. Alors maintenant, je vais vous présenter les autres fanions et je vais vous expliquer ce que j'ai mis dessus. Donc, ça fait une guirlande. J'ai commencé à les mettre sur un ruban, comme ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des œillets aussi en haut, à peu près à 0,5 du haut et 0,5 du bord, de chaque côté, pour pouvoir venir insérer mon fanion au bout de ma guirlande. Et j'ai écrit le mot atelier. Donc, je vais vous montrer chaque fanion l'un après l'autre. Voilà. Alors, pour le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer, ça va être plus simple, plutôt que de les lever. Hop, alors je vais essayer d'être dans le cadre. Comme ceci, voilà. Donc sur le premier, c'est un papier 30-30 que j'avais acheté à l'unité, je ne me rappelle plus la marque. Le papier bleu de la collection Cocoa Vanilla. Donc toujours la petite bordure en dentelle, les 2 petites fleurs, les œillets, la lettre A. J'ai utilisé des petits die cuts de la collection. Il y avait des petits cœurs dedans et je suis venue par-dessus y mettre du nouveau pailleté. Hop, j'ai oublié de couper mon ordinateur. Vous allez avoir un petit bruit de fond pendant un petit moment. Du nouveau pailleté, c'est un glitter drop, c'est le White Blizzard. Donc je suis venue en mettre sur mes petits cœurs et j'ai fait des énamels dot rose. Et j'ai mis aussi du nouveau pailleté sur le cœur de ma fleur, qui du coup est brillant pailleté, et sur les petites boules. Et ça c'est un die cut, ce sont des die cut aussi de la collection. Donc voilà pour le A. Pour la deuxième lettre, le T, donc j'ai fait comme pour la dernière, un fond dans les tons rose saumon, c'est pas tout à fait le même, une petite dentelle, un rose un petit peu plus soutenu que la première, là c'est un peu plus abricot, là c'est vraiment un rose plus soutenu, un petit bouquet de fleurs et des enamel dots. Sur le dernier qu'on a fait ensemble, là je vais mettre des enamel dots, mais je le ferai plus tard parce qu'il faut que je leur laisse le temps de sécher. Donc 2 petites fleurs, le T,
The Good Life, ça c'est un die cut aussi de la collection, et des enamel dot jaunes et orange, ici, comme ceci. Voilà, ça c'est la deuxième lettre. La troisième lettre, le E. Hop là, donc je vais faire un petit peu de place. Donc ici j'ai pris un fond un petit peu coloré, style, c'est pas tout à fait style aquarelle, mais voilà, un peu fond peinture. J'ai mis un gros die cut, le E bien sûr. J'ai découpé des papillons dans une chute, dans la chute de ce papier-là en fait, dans les chutes. Je suis venue découper des petits papillons pour faire un rappel en fait du fanion précédent. Et j'ai juste collé le cœur, le corps des papillons et j'ai relevé un petit peu les ailes, comme ceci. Je suis venue y mettre toujours du nouveau pailleté. Au cœur de cette fleur-là, j'ai fait un enamel dots de nouveau noir, parce que le cœur de la fleur était noir, pour donner un petit peu de brillant. Et j'ai fait des enamel dots turquoise, rose et jaune. Voilà, et une petite dentelle bleue avec les deux petites fleurs. Et je m'aperçois qu'il manque un petit brillant au cœur de ma fleur. Là, il faudra que j'en remette un. Voilà, pour le E. Ensuite, pour le L, hop là, on passe à la suivante. Donc, je suis toujours... Donc, j'ai fait un fond dans les tons bleu-gris. Je suis venue mettre dessus le fond rayé de toutes les couleurs. J'ai remis des petits cœurs sur lesquels j'ai mis des paillettes, des enamel dots rose, jaune et bleu, des petites fleurs bleues, bleu mint un peu, le mot happy qui faisait partie des... qui faisait également partie des die cut. Voilà, pour celui-ci. Là, j'ai une enamel dot. Je galère avec mes nouveaux. Ils sont anciens, ils sont très épais. J'ai essayé d'en rallonger un ou deux à l'eau. Ça a l'air de fonctionner, mais alors, je galère. Si vous avez une astuce pour récupérer les nouveaux drops comme ça, qui sont un peu anciens, je veux bien que vous me la mettiez en barre d'infos, parce que enfin, j'en ai toute une collection et ça m'embête parce que les 3/4 sont aux 3/4 pleins, parce que ça, mine de rien, ça s'utilise pas vite et du coup ça vieillit trop vite, je trouve. Ensuite, pour le I, j'ai pris un fond rose pâle. Alors j'ai mis le Days, Happy Days, du coup ça fait à suivre. Un fond fleuri. Alors là c'est pareil, j'ai pas mis de die cut parce que sur un papier aussi chargé, à part le Days bien sûr, mais sur un papier aussi chargé, en fait ça se verrait pas. Si j'avais rajouté des petits cœurs ou des papillons, ils auraient été noyés dans la masse, donc ça se serait pas vu. Donc j'ai mis Our Happy Place, là j'aurais pu mettre, ça aurait été mieux My Happy Place, mais c'est pas grave. La dentelle, les petites fleurs, et j'ai mis, alors je sais pas si vous allez voir, j'ai mis par contre du nouveau pailleté au cœur de quasiment toutes les petites fleurs. Sur les petites boules, je sais pas si vous allez, ça va être visible à la caméra. Là vous voyez, il y a du nouveau, là aussi ça se voit, là un petit peu, j'en ai mis un petit peu partout au cœur des fleurs, pour apporter un petit peu de brillance. Voilà, parce que les paillettes, hein, c'est la vie, hein, on est bien d'accord. Ensuite, j'ai mon ruban qui est parti, ça m'arrange. Donc pour le E, l'avant-dernière lettre, donc là j'ai utilisé un papier jaune, ça c'est pareil, ça c'est un papier que j'avais acheté à l'unité. Je vais juste prendre un peu de colle. Ou c'est un papier de chez Action, celui-là peut-être. Non, c'est un papier c'est un papier Sultan. Je l'avais acheté à l'unité celui-là. Hop. J'ai un petit trait de crayon gris. Une petite dentelle bleue, des petites fleurs bleues, les œillets, et là ce sont les die cut de la collection. Donc j'ai mis 3 grands papillons sur lesquels je suis venue mettre du Wink of Stella. Je sais pas si vous allez voir mon petit pinceau, vous savez, pailleté, qui ajoute voilà, qui ajoute du brillant. Sur le jaune vous le verrez peut-être mieux. Voilà, comme ceci. Un petit bouquet de 3 fleurs et toujours des enamel dots. Voilà pour le E, et du coup le R qu'on vient de faire ensemble, sur lequel je viendrai moi rajouter quelques enamel dots par-ci par-là, toujours dans les mêmes tons. Je reste sur le jaune, le rose, un peu de bleu, puisque c'est voilà, c'est les couleurs de la collection. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma guirlande. Je vais essayer de prendre une photo de qualité. C'est pas gagné parce que on est le soir, il fait nuit, mais bon, je vais essayer quand même, histoire de vous montrer
de vous montrer le résultat final. Et donc pour passer le ruban, je passe par l'avant, je ressors par l'arrière. Voilà, et pareil pour la suivante, je passe par l'avant et je ressors par l'arrière. Après on peut mettre de la cordelette, de la twine, enfin ce qu'on veut. Donc voilà pour mon tuto. Ma petite bannière, je suis contente de l'avoir faite, ça va joliment décorer mon atelier, je pense que le résultat va être pas mal. Voilà, bon vous en avez, hop, je vais dézoomer, vous allez en avoir un petit aperçu très petit, comme ceci, parce que j'ai pas plus de recul avec ma caméra, mon bras n'est pas plus haut, donc voilà, ça fait ceci. J'aime bien le résultat, c'est peps, c'est coloré, c'est printanier avec le printemps qui arrive. Je dis pas que j'en ferai pas une de Noël en fin d'année, là une sur plus le thème de l'hiver, puis peut-être même une à l'automne. Donc j'adore l'automne, je me dis pourquoi pas. Varier au fil des saisons et puis varier les mots, peut-être le mot scrap room aussi ou juste scrap, je verrai. Je vais voir. Ça va être selon. Donc je mettrai un tout petit peu d'espace, je pense, quand je vais l'installer, je vais mettre un petit peu d'espace entre les fanions. Et voilà pour mon petit tuto des trésors dans mon atelier. Donc j'ai enfin utilisé cette collection de papier de chez Cocoa Vanilla, que j'aime beaucoup, des Dream. Voilà, cette collection-là. Eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. À me mettre un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir, et à vous abonner bien sûr. Et je voulais conclure, j'ai oublié, je voulais le faire en intro, je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées. On est 560 passés, un peu plus de 560, 563 je crois. C'est 564. C'est fou, ça a monté en flèche là en début d'année. Merci infiniment d'être là. Merci de commenter, merci de faire vivre cette chaîne. J'adore ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.